Bienvenue dans l'entrepreneuriat immigrant. Je suis Lydie Capnon, fondatrice de la marque d'épices et marinade Les Épices du Mboa. Je vous en parle aujourd'hui. Bonjour, je suis Lydie Capnon, analyste informatique de profession. Ça fait un peu plus que 6 ans que je vis au Québec. Maintenant, je suis une mère de famille. Puis, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a peu. Et je vous présente aujourd'hui la marque des épices et marinades Les Épices du Mboa. Les épices du Mboa, c'est une gamme d'épices et de marinades typiquement fait à base d'épices venues d'Afrique et composées et conditionnées ici au Québec pour redonner la saveur qu'on a toujours eue dans nos repas, parce que des fois c'est difficile de reproduire les mêmes repas ici parce qu'on ne sait pas exactement quelle était la composition que nos mamans faisaient à l'époque où des fois on a de la difficulté à retrouver les différents ingrédients. Donc j'ai pensé à mettre sur pied cette marque d'épices et marinades pour vulgariser la cuisine africaine, pour nous permettre de pouvoir manger comme on le faisait chez nous à l'époque. Donc c'est pour permettre aux autres de la découvrir, puis à ceux qui la connaissent déjà de pouvoir la perpétuer. Donc, les épices du Mboa, c'est une marque disponible au Québec puis au Nouveau-Brunswick en ce moment, mais sur tout l'étendue du territoire canadien également, parce qu'il est vendu en ligne et livré au Canada et aux États-Unis par la poste. Mais nous sommes également présents dans plusieurs épiceries au Québec et au Nouveau-Brunswick. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez visiter notre page Les Épices du Mboa sur Facebook, nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Si vous êtes une épicerie, que vous désirez être un revendeur de nos produits, il nous fera plaisir d'être en contact avec vous, puis échanger sur les thèmes et conditions. Si vous êtes une personne que vous aimeriez essayer nos produits ou que vous aimeriez devenir ambassadeur de cette marque et épices, également, c'est quelque chose que nous recherchons dans le but de vulgariser au plus grand nombre les produits que nous fabriquons. C'est des produits qui sont 100% issus de l'agriculture biologique, pas de sucre ajouté, pas de sel ajouté, pas de produits conservateurs, pas de colorants. Donc on sait exactement qu'est-ce qu'on consomme dans tous les produits qu'on vous propose. Et puis avec chaque produit également, on propose des mini-recettes pour vous permettre d'essayer si vous ne connaissez pas les produits. Et on vous offre également sur chaque étiquette de produit la composition parfaite de chaque. Nos objectifs en fait en tant que jeune entreprise, c'est de pouvoir capter, de pouvoir convaincre le plus grand nombre de personnes, de les convertir à, à cette culture-là, parce que c'est bon, c'est bio, on aime. Donc on aimerait que le plus grand nombre de personnes essayent ces produits-là. Puis pour que ce soit possible, en ce moment, mon laboratoire personnel, c'est un peu ma cuisine. Donc pour que ce soit possible, il faut qu'on aille dans des endroits plus grands, il faut qu'on aille en entrepôt, il faut qu'on aille dans une usine. Ça, c'est l'objectif à long terme. Mais je sais que c'est possible parce que quand les commandes vont se multiplier, quand la consommation va devenir plus grande, on va être obligé d'employer du monde, puis ça va sortir du cadre d'une cuisine, ça va aller plus loin pour toucher le plus de monde possible. Donc, c'est ça, on y croit, on pense que c'est quelque chose de viable parce que c'est quelque chose de santé, donc on va finir par y arriver. L'idée de mettre sur pied cette gamme d'épices et de marinades, c'est que en fait, des fois, on a de la difficulté à reproduire les bons goûts des plats que faisaient nos mamans à l'époque.
ou des fois on a de la difficulté à retrouver les ingrédients ici sur place. Donc j'ai décidé de faire venir ces épices-là ici, de les composer moi-même parce que oui, je les ai fait tester par quelques personnes qui ont apprécié. Donc j'ai décidé de les mettre sur le marché pour permettre à ceux qui connaissaient déjà ces épices et qui ne savaient pas où en trouver, de désormais avoir un point de référence, et aux personnes qui ne connaissaient pas ces épices de pouvoir découvrir la saveur des bons plats de chez nous. Les difficultés, en fait, je vais les prendre comme les défis. Il y en a plusieurs. Je vais commencer par mentionner que tous les produits de base qu'on utilise viennent de l'Afrique et il faut les transporter jusqu'ici. Et avant de les transporter, il faut pouvoir s'arrimer à la réglementation. C'est des produits de consommation, c'est des produits qu'on va manger, comme on dit couramment. Donc, il faut pouvoir s'aligner à la réglementation du Canada. Donc, il faut pouvoir importer uniquement les choses qui sont autorisées et par des moyens légaux. Parce que j'importe des produits en grande quantité. Donc, il faut passer par la douane. Des fois, c'est très coûteux, ce qui impacte sur le prix des produits à la fin. Parce que je rappelle que les produits arrivent ici étant bruts et je les compose puis je les mélange moi-même. Donc, le prochain, un autre défi également, c'est que les personnes sont sceptiques. C'est un produit nouveau sur le marché. Donc, il faut être capable de le vulgariser. Il faut être capable de l'apporter correctement, de le présenter de façon que les gens soient attirés à vouloir l'essayer. Il faut proposer des dégustations aux gens pour qu'ils soient rassurés que qu'est-ce qu'ils mangent, ça va goûter comme qu'est-ce qu'ils recherchent. Un autre défi également, c'est la livraison des produits. Étant donné qu'on n'est pas dans beaucoup de surfaces encore, la plus grande partie des ventes se fait en ligne. Donc les coûts de poste sont parfois élevés, trouvent les clients. Mais néanmoins, je pense qu'avec le temps, avec la fidélisation des clients, quand on va faire du volume, des volumes plus importants, il y a des programmes qu'offre la Poste Canada. Ça va faire que les coûts vont pouvoir baisser, puis les clients vont pouvoir acheter leurs produits sans payer grand-chose en frais de livraison. Une autre difficulté aussi, c'est dans l'emballage. Les produits d'emballage, on ne va pas juste les choisir parce qu'ils sont beaux, mais il faut également qu'ils respectent la réglementation des produits alimentaires ici au Canada. Et la difficulté première que j'avais eue en commençant, c'est que je ne connaissais pas un fabricant d'emballage. Fait que j'ai fait venir les emballages de la Chine parce que c'est les premiers que j'ai trouvés en faisant des recherches sur Internet. Ça coûtait un peu cher parce qu'après il y avait de la douane à payer là-dessus. C'est des produits d'importation, ce qui fait que ça a impacté sur le coût du produit également. Mais je pousse ma recherche un peu plus pour trouver des fournisseurs ici au Canada sur ces produits-là qui vont pouvoir égaler les prix de la Chine de sorte qu'on puisse être livré plus rapidement et dans les normes des emballages alimentaires ici au Canada. Si j'ai un conseil à donner en tant que jeune entrepreneur aux personnes qui aimeraient se lancer en entrepreneuriat ou qui ont déjà essayé, c'est d'essayer, de toujours commencer parce que on a plein d'idées, mais une idée reste une idée si on la met jamais sur pied. Il faut la commencer un jour. Et c'est quand le bon moment pour commencer? Le bon moment, c'est maintenant. Le bon moment, c'est aujourd'hui pour commencer. Parce que demain n'est pas le bon moment. Demain peut être trop tard. Demain peut être trop loin ou en attendant demain, on peut finir par se décourager et laisser tomber notre idée. Un autre conseil que je pourrais donner également, c'est que il n'y a pas d'échec en entrepreneuriat. Je ne suis pas à ma première tentative ou à ma première idée de business. J'ai fait beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas si celle-ci non plus, ça va être la bonne, mais je la commence parce que je n'échoue jamais, j'apprends. Si un business ne marche pas, je l'aurais au moins entrepris et puis j'aurais tiré des leçons pour le prochain. Donc essayez aujourd'hui, puis on n'échoue pas, on apprend.
pour terminer, j'aimerais dire que en tant que femme, en tant qu'immigrant, on peut faire quelque chose au Canada. On n'a pas besoin de, on n'a pas besoin d'une idée de génie. On a besoin d'être soi-même. Et le soi-même, ça peut être quelque chose de grand. Ça peut être quelque chose qui va impacter le monde. Donc tout le monde peut faire quelque chose. Il suffit de le vouloir.